allons passer les prochaines minutes en compagnie de Maxime qui va nous guider dans l'achat de notre spa. Bonjour Maxime, ça va bien? Ça va bien toi? Excellent. Je veux tout savoir sur le spa parce que j'ai l'intention d'y aller cette année avec un achat qui sera intéressant. J'ai l'impression que pour les gens, ça va être intéressant aussi. Par quoi on commence si on veut vraiment connaître le produit? Maxime, qu'est-ce qu'on doit savoir? Pour commencer, il faut une bonne base. Un spa, c'est comme un peu une maison. Donc, à la base, on doit avoir une bonne fondation. Important au niveau de la fondation, plusieurs gens vont mettre une dalle de béton ou vont installer ça sur le patio. Chez Arctic, on a quelque chose de bien particulier, ce qui est à dire une fondation qui est solide. Donc, on trouve au bas un plancher en fibre de verre qui est compressé, qui est isolé à 4 pouces d'épais. Okay. Ce qui fait en sorte que je peux déposer sur n'importe quelle surface sans aucun préparatif. Okay. Ça évite aux gens de faire un aménagement et ça me permet justement de pouvoir le déplacer si un jour je veux changer l'aménagement à la maison. Parfait. Alors déjà pour l'installation, la stabilité de l'appareil, on a un produit là, qui nous permet de tout de suite garantir une bonne stabilité au exact. Départ. Comme au carnaval ou à l'hôtel de glace, c'est déposé directement sur la neige, donc pas plus instable qu'un banc de neige. Eh bien, alors là, ça c'est une belle qualité parce qu'on se dit toujours, si notre sol bouge, qu'est-ce que je vais faire? Mais le spa va assurer la stabilité par lui-même. Exactement. Excellent. Là, on va rester dans les composantes parce que c'est avec ça qu'on va commencer. C'est bien beau de sauter dans le spa, mais j'aime bien savoir ce qu'il y a en dessous, Maxime. On trouve quelque chose qui est isolé exactement comme une maison, simplement, sur les murs et sur le plancher. L'isolation permettant ainsi d'avoir un accès en dessous. Vous voyez un peu toute la tuyauterie qu'on y retrouve. Oui. C'est sûr que si tout ça est pogné dans la mousse d'uréthane et qu'arrive un pépin, ça devient très problématique. Donc, de là peut-être de regretter notre achat pour le côté à long terme, quand il n'y a plus de garantie sur le produit. Est-ce qu'on est en train de dire que dans certains modèles de spa, toutes ces tubulures-là sont emprisonnées dans le foam, quoi, dans la mousse? Ce produit-là nous permet de savoir s'il y a des fuites éventuellement, ben on va les trouver plus facilement. Exactement. Là. Donc, on retrouve la fuite directement. On voit où est-ce que la flaque peut se créer. On peut aller mettre un collet. Okay. Le coût de la réparation est beaucoup moins élevé également. Excellent. Alors ça, c'est une autre des qualités des spas Arctic. Qu'est-ce qu'on a à dire à part ça? Par la suite, on retrouve des moteurs qui sont scellés, donc un moteur qui est industriel, une pompe qui est beaucoup plus robuste à long terme. C'est un spa également qui peut être utilisé l'été en ayant une température plus rafraîchissante. Quelqu'un qui n'a pas de piscine à la maison peut garder une température autour de 80 pour se rafraîchir également dans son spa. Il y a un nouveau système qu'on retrouve chez Arctic qui contrôle la température intérieure en évacuant la chaleur tout simplement l'été et qui va me permettre, quand je descends ma température, de contrôler la chambre d'air individuellement du reste du spa. Bien. Il y a combien de moteurs qui agissent pour faire fonctionner le spa? 1, 2, 3 moteurs? Comment ça fonctionne? C'est relatif tout simplement au nombre de jets qu'on met à l'intérieur du spa. Quelqu'un qui va avoir 20 jets va avoir peut-être une seule pompe, donc plus qu'on rajoute d'équipement, plus qu'on va avoir de moteurs tout simplement pour avoir une bonne qualité de massage. Parfait. Alors, ça veut dire que tout ça est balancé, comme on dit. Nombre de pompes, nombre de jets, et c'est comme ça qu'on peut savoir vraiment ce qu'on a besoin. Mais ça, tout ça est déjà étudié et compris depuis un bon moment par les gens qui fabriquent les spas. Exactement. Autant au niveau de l'ergonomie des sièges que de la définition du massage. On va vraiment chercher quelque chose de qualité pour éviter peut-être qu'on aille à aller chez le chiro ou aller chez le massothérapeute. Donc, on veut une machine d'excellent massage. Est-ce qu'on a fini de décrire ce qui se passe en dessous du spa? Là? Oui, pour l'isolation, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je peux peut-être vous parler un peu de la coquille, par contre, qui va rentrer en ligne de compte avec le plancher. C'est une coquille qui est moulée à la main en fibre de verre, donc très peu de compagnies vont utiliser ça. Je dirais même Arctic est la seule compagnie à utiliser le fibre de verre. Un peu plus coûteux, mais très durable. On parle d'une coquille qui garantit à vie 25 ans. C'est fait dans la même composition qu'une coque de bateau, tout simplement. Bon. Donc, ça, c'est sûr que je n'aurai pas de problème de fissure, de brisure, de cassure. Ça s'entretient bien, c'est facile, et ainsi de suite. Tout a été conçu pour que ça reste beau, que ce soit efficace, c'est ce que je comprends. Exactement. Donc, en fonction du plancher, justement, qu'on n'avait pas de base, la coquille devait être plus résistante pour pouvoir supporter une variation au niveau du plancher. Donc, on parle de spa avec différents styles. Maxime, j'aimerais qu'on donne quelques spécifications à propos de ces différents styles de spa. On trouve un style intime privé où est-ce qu'on a 2 sièges longs qui permettent à chacune des personnes, les adultes, d'avoir leur propre siège avec un siège capitaine également au centre. Le style familial où est-ce qu'on va retrouver un siège long pour monsieur, un siège capitaine pour madame et également une petite banquette pour les enfants, en laissant libre d'espace toujours pour les pieds. On a un style de party où est-ce qu'on peut vraiment mettre plus d'occupants à l'intérieur, un spa qui est vaste, 14 jambes au centre. Également un style de social où est-ce que si on veut faire la lecture dans le spa, avoir une bonne appui pour les coudes, ça nous permet d'être confortable et de relaxer vraiment. En plus de ça, appuis-têtes ajustables qui sont avec un antibactérien microbène, ce qu'on retrouve dans la coquille qui nous permettent de laisser les appuis-têtes là et d'être très durable à long terme.
Qu'est-ce que je dois savoir maintenant? Où est-ce que ça va mon intérêt une fois que je connais la grandeur, l'espace que je veux occuper, et ainsi de suite? Est-ce que je pense au jet? Je passe au jet à ce moment-là? On peut passer du côté jet, mais il y a également quelque chose qui est important à l'intérieur du spa. C'est l'hygiène. Donc, c'est sûr que si on n'a pas une eau propre dans le spa, on va avoir très peu tendance à aller dans notre bain. Il faut penser que c'est un peu comme un bain qu'on va partager avec les amis, la famille. Donc, la propreté de l'eau est quelque chose qui est primordial dans le spa. Okay. Plusieurs systèmes de filtration sont disponibles sur le marché. Vous retrouvez à pression, une écumoire de surface, également une écumoire de flottaison. Je vous dirais que l'écumoire de flottaison est grandement à prioriser puisque c'est une écumoire qui va tout simplement s'ajuster à la surface de l'eau. Comme on sait, plus qu'on met de gens à l'intérieur d'un bassin, plus que le niveau d'eau va tout simplement monter, un peu comme le bain à la maison. Donc, un écumoire qui va s'ajuster à la surface de l'eau va empêcher le cerne également tout le tour du bain. Et en même temps, les coquilles ont été traitées pour ça par ce qu'on appelle un microbène antibactérie. Très peu de spas longs sur le marché, articles mis dans toutes les coques qu'on offre. Pourquoi? Justement pour éviter le nettoyage à chaque semaine, la manipulation et faire en sorte que la coquille ne sera pas glissante également pour des personnes qui auraient peut-être plus de difficultés à embarquer dans le bassin. OK. Donc, on a pensé à gérer la situation pour minimiser l'entretien, mais faire en sorte aussi que ce soit sécuritaire pour les gens qui vont dans le spa. Parce que c'est une préoccupation de plusieurs. On a affaire à un bassin d'eau chaude, là, et puis on passe de longues heures à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont très soucieuses de la qualité de l'eau. Et ça, j'imagine qu'on a les systèmes et les produits qui font en sorte que c'est toujours quand même très correct, très adéquat. Exact. En magasin, on retrouve un peu tout. Vous avez le laboratoire informatisé chez Club Spa, où est-ce qu'on va traiter votre eau de façon spécifique avec des produits pour vous donner un équilibre de l'eau qui est parfait. On veut une eau cristalline et on veut que l'eau sente bonne, qu'on ne sente pas toujours le brome ou le chlore en sortant de notre spa. Donc, vous avez l'information justement au laboratoire qui est situé à l'arrière. Excellent. Maxime, comment on gère justement la température de l'eau? On parlait tantôt des écarts, là. Je veux savoir un petit peu, lorsque je vais aller dans mon spa au moment où il fait 35 degrés l'été, ou encore j'y vais l'automne ou l'hiver, parce que j'ai envie de l'utiliser aussi, il y a des écarts. Mais comment le spa gère-t-il ces écarts-là de température? Comment il travaille? Je dirais qu'on a parlé un peu tantôt du système qui allait évacuer la chaleur. Donc, pour l'été, c'est quelque chose qui peut être très pratique. On est capable de maintenir une température basse. Pour l'hiver, on parle d'un système d'isolation qui est à 4 pouces, donc, comme on a dit, une isolation qui est sur les parois, qui me permet d'utiliser mon spa l'hiver puisqu'on récupère la chaleur des moteurs. C'est ce qui fait que dans un événement comme le carnaval, on est capable de maintenir la chaleur toute une journée sans utiliser le chauffe-eau, tout simplement par la chaleur des moteurs. Et c'est ce qui fait en sorte que le spa est beaucoup plus économique. Également, par un principe de filtration, on a parlé de propreté de l'eau. L'importance d'avoir une eau propre va faire en sorte que j'ai une filtration qui se fait en continu de jour en jour. Et ce qui me permet de récupérer le peu de degrés Fahrenheit que j'ai perdu, tout simplement par la pompe qui va faire ma filtration à l'intérieur du bassin. OK. On parle beaucoup donc d'utilisation et de fonctionnement de pompes et les jets et ainsi de suite. Il doit y avoir de l'énergie qui est demandée pour ça. Les gens se préoccupent aussi de ce que ça va coûter l'installation d'un spa. Est-ce qu'il y a des comparatifs? Comment est-ce que je peux gérer ce que ça va me coûter comme énergie? C'est sûr que si on parle de consommation d'électricité, en été comme en hiver, ça ne sera pas la même chose. Donc, on parle d'un spa qui va avoir un coût minime au cours de 15 $ par mois, printemps et automne. L'hiver, on parle d'une machine qui va consommer 25 à 30. Il faut faire attention parce qu'on parle d'un système d'isolation qui est mural et sur le plancher, où est-ce qu'on va avoir une bonne couverture également. Ce qu'on a parlé sur le deuxième principe au niveau de la tuyauterie et de la surface de la coquille, l'isolation qui était full foam, va consommer beaucoup plus d'électricité puisqu'on a une évacuation de la chaleur des moteurs. Donc, ce qui va chauffer mon eau, c'est juste mon chauffe-eau, un peu comme le tank à eau chaude de la maison. La seule façon, c'est l'élément chauffant. Dans un spa qui est full foam, c'est juste le chauffe-eau qui dépense le plus d'énergie. Parfait. Alors donc, je peux considérer que la fabrication de la machine est conçue pour minimiser l'apport énergétique. Là. Exactement. Faire en sorte que ce soit éco-énergétique, comme on dit. Mais ça, c'est bien beau, mais j'aurais besoin d'accessoires. Quels sont les accessoires supplémentaires requis? Par exemple, je ne laisse pas ça, je dois avoir un couvercle là-dessus. Il y a d'autres choses également dont j'aurai besoin. Exactement. Donc, chez Arctic, on retrouve un couvert qui est 4 pouces, 5 pouces, isolé avec de l'uréthane injecté, comparativement à beaucoup de couverts qu'on trouve sur le marché où est-ce que c'est un foam qui est découpé. Donc, l'avantage de l'uréthane, c'est que l'uréthane est injecté dans un moule qui me permet d'avoir une meilleure capacité de charge, 1250 livres chez Arctic, seul couvert de l'industrie qui est capable de prendre ce poids-là. Au niveau de la neige, on sait que des fois, les intempéries de dernière saison arrivent, puis c'est pesant. Également, on retrouve une pellicule qu'on appelle le Milovac, comparativement à l'ancienne pellicule qu'on retrouvait, qui était un plastique et qui desséchait
le fond de Saint-Bibédo. Maintenant, on retrouve une pellicule qui est beaucoup plus durable, donc aluminium et cellophane qui me permettent une plus longue durée de vie. Au niveau du couvercle, on retrouve également un levier à couvert avec le système Covana, qui est couvert, levier à couvert et gazebo, où est-ce qu'on peut avoir des toiles rétractables pour aller cacher et donner de l'intimité dans notre utilisation de spa, tout simplement. De quoi j'aurais besoin en termes d'accessoires? Là, si je compare à une piscine, par exemple. Là. Je vous dirais que c'est moins d'entretien qu'une piscine. Pour ceux qui ont une piscine à la maison, c'est quelque chose qui est simple. On fait un balancement, un peu comme faire une recette. Donc, c'est simplement d'ajuster les paramètres alcalinité pH. Un petit traitement choc et 2 pastilles de brome. Une fois semaine, une dizaine à une quinzaine de minutes. On n'a pas trop à se casser la tête. Okay. C'est facile à faire. C'est une routine que je peux prendre facilement, d'entretenir la qualité de l'eau de mon spa avec les produits appropriés, tout ça, et qui sont évidemment bien établis depuis des années qu'on les utilise. Maintenant, il y a d'autres possibilités avec mon spa. Je le dis avec un petit sourire parce qu'il y a des gens qui veulent avoir tout plein de gadgets. D'ailleurs, le patron nous le disait tantôt, les gens cherchent un paquet de choses, le son, l'image, les trucs adaptés aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? Chez Arctic, encore là, on innove et on va de l'avant comme à chaque année. Cette année, comme nouveauté, on retrouve un spa où est-ce qu'il contrôle intelligent, le système de gestion du spa, émet par lui-même un système Internet, donc un réseau Wi-Fi, qui me permet de contrôler par mon téléphone cellulaire ou par un ordinateur la gestion de la filtration de mon spa. Je suis parti en voyage, je veux savoir si mon spa, tout est correct. Donc, c'est possible directement à distance. Et même chose pour le système de son. Comme on le sait, avec l'auto, on voit de plus en plus de Bluetooth pour être réglementaire au volant. Ouais. On innove avec la même chose en termes de système de son. Donc, même musique dans mon ordinateur peut être communiquée à mon spa sans avoir de fil ou de lecteur CD que je dois manipuler avec les mains pleines d'eau, comme ce qui était auparavant. Donc, je pars ça directement à partir de la maison. Je vais profiter de ma détente dans mon spa. Et quand je retourne, j'arrête ma musique tout simplement. Parfait. Écran, télé, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Internet, c'est trop, là? C'est possible en option pour les cinéphiles. Oui. Certains modèles vont s'offrir avec la télé pour mettre à l'intérieur d'un gazebo ou à l'extérieur. C'est des télés qui sont vraiment conçues pour le spa et qui nous permettent d'écouter une game du Canadien en relaxant si tel est notre désir. Et pourquoi pas? Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de savoir que, bon, je me dirige vers la maison, je peux, avec mon téléphone, activer mon spa et le préparer à me recevoir quand je vais arriver. Exactement. Donc, on est à la fine pointe de la technologie, ce qui nous permet un contrôle d'appoint sur le spa et ça de façon régulière. Alors, ça veut dire qu'on a un produit donc, qui est tout à fait complet et qui nous permet d'envisager le moins de problèmes possible avec le plus de plaisir possible parce que, en plus d'avoir le plaisir de se laisser masser par l'eau, on peut avoir beaucoup de plaisir avec ses amis. Je pense que plusieurs ont déjà expérimenté tout ça. Effectivement. Au nombre de spas que là, on distribue à travers la province d'année en année, je vous dirais que beaucoup de clients sont déjà partenaires de ces événements-là et de pratiquer ce style de plaisir. Excellent. Puis vous ne vous gênez pas ici chez Club Spa pour aller montrer votre produit parce qu'on vous a vu dans des grands événements comme le Carnaval de Québec, l'Hôtel de Glace également. Mont-Saint-Anne, nous sommes partenaires des stations touristiques également. Et vous devez avoir de bons commentaires de la part des gens qui font l'essai de ces produits-là. Effectivement, on a des bons commentaires, on a beaucoup de personnes qui passent dans ces événements-là justement pour essayer le produit et l'expérience hivernale. Donc, si on veut s'offrir quelques bons moments avec un spa, il n'y a pas de doute qu'on va trouver le bon produit qu'il faut pour la bonne utilisation. Au moins de coût d'électricité possible grâce au Arctic Spa. Excellent. Maxime, merci beaucoup de ces explications. Ça a été très bien fait. Michel, merci à vous. Au plaisir. Plaisir.